Alors, nous sommes un réseau de franchise d'agences immobilières, nous sommes un réseau mondial, donc présent dans plus de 40 pays dans le monde. Nous sommes le seul réseau à avoir la certification de service Bureau Veritas, qui est un des plus grands bureaux de certification au monde. Donc, nous sommes effectivement audités tous les ans pour tous nos services, nos outils, de manière à ce que tous les gens qui veulent nous rejoindre soient sûrs, soient assurés que nos services sont parmi les meilleurs effectivement du marché. Nous venons également d'être récompensés par le Grand Prix de l'IREF, patronné par le ministère, donc le ministère, le ministère des entreprises, des petites et moyennes entreprises, comme un des meilleurs réseaux actuellement sur le marché. Voilà. Oui, alors nous avons une actualité. Nous avons sorti il n'y a pas longtemps Jim. Alors qu'est-ce que c'est Jim? Alors Jim, c'est joindre l'intelligence artificielle à la méthodologie. Donc vous voyez, on est en pleine IA. En fait, pourquoi Jim? Parce que c'est le nom de Jim Jackson, qui est le fondateur, un des fondateurs de ERA, puisque ERA signifie Electronic Realty Associates, je vous le dis en anglais. Voilà, puisqu'à l'origine, il s'agissait de relier les agences immobilières par un lien électronique. C'était en 1971 et c'était le fax. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du fax, on est à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc chaque personne qui fait partie du réseau ERA, que ce soit un négociateur, un agent immobilier, accède directement à la méthodologie en posant ses questions grâce à l'IA. Donc il a une question, comment faire dans telle circonstance, il interroge Jim et il a sa réponse automatiquement. Donc c'est une aide très concrète, très pratique, très efficace pour les collaborateurs du réseau ERA qui leur permet d'être performants beaucoup plus vite. Alors 2025 a été une année de reprise, après une année 2024 qui n'a pas été vraiment bonne. Une année de reprise, une année qui a marqué des taux à un niveau acceptable, on va dire, puisque les taux ont baissé. On est aux alentours de 3% actuellement. Donc tout ça est déterminant dans les volumes, également dans les prix. Donc forcément, les volumes ont augmenté. Les prix sont également stabilisés. Donc c'est une période aujourd'hui de reprise très nette, très claire, confirmée sur l'année 2025. Sur l'année 2026, on devrait être sur la même tendance, a priori, en tout cas au début. Bien évidemment, il y a toujours des incertitudes. Tout le monde entend parler du budget, on entend parler de plein de choses quand on allume la télé ou la radio. Donc on s'adaptera, mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut mieux toujours être propriétaire que locataire. Et l'achat immobilier est toujours une bonne chose. Donc tous ceux qui peuvent se permettre d'acheter, il faut qu'ils le fassent. Les taux actuellement sont acceptables, les prix sont acceptables aussi. Donc tous ceux qui peuvent acheter, il faut acheter, puisque dans le futur, on aura besoin d'immobilier. Il y a une insuffisance de produits immobiliers, donc l'immobilier est le meilleur placement qui soit. Bien sûr, alors j'ai un mot toujours le même, puisqu'on veut tous la même chose. On veut de la stabilité, on veut de l'incitation, on ne demande pas de l'aide, on demande de l'incitation. L'incitation, c'est-à-dire permettre au logement de se développer. On a un manque de logement. Le logement concerne tous les Français. Le logement, c'est pas un outil politique, c'est pas un moyen d'avoir raison. C'est une réalité que vivent tous les jours les Français. Donc, effectivement, il faut s'attaquer au logement. Il faut inciter les gens à acheter. Il faut inciter aussi les gens à investir dans l'immobilier. Et là, c'est de l'investissement dont on parle. C'est pas de faire la manche ou payer un pognon de dingue. C'est investir parce que ça rapporte à l'État derrière. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas raisonner en boutiquier. Je ne dis pas en épicier parce que j'aime bien les épiciers, mais en boutiquier, en comptable, mais également en investisseur. Avoir un raisonnement économique, puisque l'immobilier, c'est du temps long, c'est pas quelque chose de court. Donc les mauvaises décisions qui sont prises aujourd'hui, ou l'absence de décision, aura des conséquences demain. Donc, messieurs les politiques, bougez-vous, il faut des mesures.